Alors, ce qui m'a décidé à faire du Theta Healing, c'est d'abord pour mon développement personnel, pour pouvoir grandir, mieux me connaître, faire sauter les croyances limitantes qui m'empêchent d'avancer dans la vie de tous les jours. Et aussi pour mieux accompagner mes clientes au quotidien, avoir un outil puissant, aussi efficace et rapide, ça m'a beaucoup enthousiasmée. Alors en fait, quand j'ai eu ma première expérience avec le Theta Healing, cette première expérience avait déjà bouleversé ma vie, sauf que les choses de la vie m'ont fait mettre cette technique de côté. Et depuis quelques mois, déjà depuis le début d'année, j'ai cette petite voix qui me dit Theta Healing, Theta Healing, Theta Healing. Alors en reprenant mon manuel, je me suis dit non, il va falloir faire les choses bien. Et refaire la formation m'a fait un bien fou. C'est-à-dire que revoir les notions, voir en fait sous un autre angle, avec d'autres personnes, j'ai compris des choses. Enfin, il y a eu des déclics, des verrous qui se sont levés. J'ai compris des choses que je n'avais pas compris à l'époque, probablement par rapport à ma maturité. Et je pense en fait que refaire la formation aide. C'est comme quand on lit un bon livre ou qu'on regarde un bon film. Des fois, quand on le voit après à nouveau, on capte des choses qui nous avaient échappé. J'ai envie de continuer pour retrouver cette aisance, pour acquérir cette aisance, continuer pour aller plus loin dans mon cheminement personnel, aller plus loin dans la découverte à moi, continuer pour pouvoir me réaliser, puisque je sais pas, mais c'est comme aussi un bon gâteau. Quand on prend la première bouchée, on a envie d'une deuxième, d'une troisième, donc j'ai plus envie de m'arrêter en chemin. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de clarté sur intégrer le Theta Healing dans ma pratique thérapeutique, puisqu'en fait, ce que cette formation ADN Base, ADN Avancé a validé, m'a permis de comprendre, c'est qu'on vient chacun avec nos filtres, nos croyances, notre façon de voir le monde, notre façon de voir comment il a été créé. Et c'est OK, comme dit Johanna, tout est OK. Là, vraiment, parler du créateur de tout ce qui est me devient facile, puisqu'il suffit de communiquer, d'expliquer à mon client comment je vois son évolution en respectant sa façon de penser. Voilà. Donc c'est beaucoup plus clair. Merci à vous. Alors pour moi, c'était parfait. Le format tel qu'il a été pensé me convient et je pars du principe que si ça me convient, même si le cabinet a été fermé pendant une semaine, je suis très enthousiaste de tout ce que ça pourra apporter aux clientes qui viendront dès la semaine prochaine. Donc en fait, non, le format était parfait, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. Et je suis à l'aise avec le fait que mon cabinet était fermé pendant une semaine. Je n'ai aucune frustration et j'ai hâte en fait de partager cela avec mes clientes. Je pense à plusieurs d'entre elles qui ont vraiment besoin de cet outil pour avancer sur leur objectif. Et il suffit de leur expliquer, je leur ai clairement expliqué, je pars me former pour leur apporter les réponses que je pense être les plus justes au travers de ce que j'ai appris, au travers du créateur. L'exercice que j'ai préféré le plus,
L'exercice que j'ai préféré le plus sur un plan personnel a été l'exercice où je pensais que c'était pas possible. Et quand j'ai travaillé là-dessus, les croyances se sont présentées à moi, des croyances que je n'imaginais même pas, des rattachements, des ramifications avec des proches de ma famille, des proches qui me sont très proches. Et je ne m'attendais pas à verser une larme, je ne m'attendais pas à pleurer, ça m'a renversée. Et rien que le fait d'avoir changé cela, eh bien, je me sens mieux. C'est vraiment cet exercice sur un plan personnel qui m'a parlé, c'est-à-dire quand j'ai pensé que ce n'était pas possible et qu'on a mis le doigt sur les croyances qui me faisaient penser que ce n'était pas possible. Et sur un plan purement professionnel, l'architecture, vraiment comprendre le processus par lequel un thérapeute passe pour aller à la croyance racine. Celle qui, en douceur bien sûr, hein, puisqu'on a un certain nombre d'étapes qu'on fait au préalable pour amener le client à nous dire en douceur, sans qu'il y ait d'émotions qui fassent mal, amener le client, comprendre le processus qui amène le client à nous faire confiance, à se livrer, et ce processus qui nous permet en fait de l'aider à passer à l'étape supérieure. Donc sur un plan professionnel aussi, j'ai aimé cet exercice de voir que le Theta Healing, même si c'est une pratique qui s'apparente au développement personnel ou à la spiritualité, voir que c'est logique. Et ça, merci beaucoup. Parce que cette logique, je l'ai apprise lors de cette semaine. Donc, merci. Faire l'exercice de changement de croyance m'a beaucoup plu. C'est un exercice qui m'a beaucoup apporté sur un plan personnel, puisque il m'a permis de lever des freins et des barrières que je ne soupçonnais pas. Et une fois que ces freins, ces barrières, ces changements de croyance ont été opérés, je me suis sentie beaucoup plus légère. Et ce même exercice aussi m'a beaucoup plu aussi sur l'aspect professionnel de ma vie, puisque ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a un processus logique derrière la recherche de croyances. Et c'est très enthousiasmant pour la suite. Alors aujourd'hui, avec les outils que je viens d'acquérir, je vais pouvoir accompagner mes clientes vers un mieux-être, vers le bien-être et vers la réalisation de leurs objectifs. En identifiant leurs croyances limitantes, bien sûr, leurs croyances, les croyances racines. Et bien sûr, tout ça avec beaucoup de bienveillance et d'amour, parce qu'on est en fait dans toute la séance baigné par l'amour inconditionnel du Créateur de tout ce qui est. Et ça, c'est génial. Okay, un petit mot pour la fin. Un petit mot pour la fin. Alors, j'ai découvert Johanna, j'ai découvert Jean-Rémy, j'ai découvert des personnalités qui m'ont plu. J'ai découvert des personnes qui sont généreuses dans ce qu'elles apprennent, dans ce qu'elles apportent, qui sont patientes pour transmettre leur savoir. Et je me suis vraiment sentie en sécurité, accompagnée, respectée, écoutée. Et je recommande vivement cette formation pour un aspect purement personnel, mais aussi pour les thérapeutes qui accompagnent des personnes, pour les coachs, toutes les personnes qui sont dans la relation d'aide. Vraiment, rien que la semaine d'ADN base et d'ADN avancé, ça a révolutionné ma façon de voir mon métier. Donc, merci à tous les deux. Faites bouger les mains, soyez... Voilà.